Avoir bien préparé son portail avec la bonne organisation d'objets, les bonnes propriétés, etc., c'est super. Mais si on passe 3 minutes à chaque fois pour trouver l'information dont on a besoin, notre productivité, elle se retrouve grandement impactée. Donc maintenant qu'on a organisé l'entièreté de nos informations à stocker sur notre CRM HubSpot, il va nous rester plus qu'à les afficher au bon endroit. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la personnalisation de 2 types de vues, les listings d'objets et la fiche détaillée d'un objet en particulier. Ce que j'appelle listing d'objets, ça va être les pages principales, donc de contacts et d'entreprises, comme celle que vous voyez ici, où c'est globalement un tableau recensant l'entièreté des records d'un objet spécifique qui affichera en colonne certaines propriétés. Il y a 2 manières de modifier l'affichage de cette page. On va pouvoir modifier l'affichage des colonnes et l'affichage des lignes. Donc pour modifier l'affichage des lignes, pour sélectionner quel contact va être affiché sur ce tableau, il faut jouer avec ce qu'on appelle des filtres. Donc par exemple, si on veut afficher que les leads qui sont français sur cette page, on clique sur Advanced Filters, Add Filters, on va choisir notre propriété de pays, qui est Country 2, si vous avez regardé ma vidéo sur les propriétés, et Is Any of, et là on va choisir France. Donc en faisant ça, maintenant, il n'y a que les lignes correspondant à des leads français qui s'afficheront sur cette page. Si on veut simplement avoir une vision en un instant comme maintenant, ok, combien j'ai de leads français, je fais ce filtre, je sais que j'en ai 7, ça s'affiche ici. Soit on veut avoir cette vue qui revient tout le temps. Pour ça, il nous suffit de créer une vue spécifique. Donc par exemple, on pourrait aller un peu plus loin. Donc, on veut tous les leads qui sont français et qui sont clients. Donc on regarde pour notre propriété de Life Cycle Stage, donc de cycle de vie, Is Any of Customer. Et on voit qu'on n'en a qu'un. Pour sauvegarder cette vue, on clique sur Add View, Create New View, et soit elle est que pour nous, soit elle est pour tout le monde pourra avoir accès. Et donc ici, on pourrait dire client FR par exemple. On confirme, et on voit qu'ici, on a une vue client FR qui est partagée avec tout le monde. Ça veut dire qu'en un clin d'œil, on peut avoir tous les leads qui sont clients en France pour notre entreprise. Et la deuxième personnalisation de cette vue, ça va être personnaliser les colonnes, donc les propriétés qui vont s'afficher. Effectivement, peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir la dernière fois qu'un lead a eu une activité, mais qu'on a besoin de savoir son entreprise en premier lieu. Donc déjà, toutes les propriétés qui s'affichent ici, on peut les drag and drop pour les faire s'afficher où est-ce qu'on souhaite. Mais il y a des propriétés que notre CRM possède qui ne s'affichent pas directement sur notre vue. Pour ça, on va simplement cliquer sur Edit colonne et on va pouvoir sélectionner l'entièreté des propriétés que l'on souhaite voir affichées sur notre vue contact. Donc par exemple, si on veut savoir la dernière date auquel un lead a été contacté, on a juste à cliquer sur cette propriété, elle va s'afficher tout en dessous. Et ensuite, on va pouvoir venir la modifier où est-ce qu'on la veut dans notre portail. Donc, imaginons on la met en deuxième, on applique, et maintenant, HubSpot va afficher cette propriété-là sur notre vue. Donc ça, c'est déjà une très bonne manière de personnaliser notre portail pour qu'il s'adapte exactement aux informations dont on a besoin. Mais le plus important pour vos commerciaux, ça va être de pouvoir personnaliser le deuxième type de vue, à savoir les fiches dédiées d'objets. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Donc qu'est-ce que j'appelle une fiche dédiée déjà? Ça va être la fiche d'un contact ou d'une entreprise en particulier. Donc pour chaque fiche, on va retrouver 3 grandes zones. On a la zone d'information qui va recenser certaines propriétés d'un contact, la zone d'activité qui va recenser toutes les activités de ce contact, et la zone d'association qui va nous dire ce lead est affilié à cette entreprise,
a cette transaction, il a tant de tickets, etc. On va également retrouver les documents qu'on a présentés dans la vidéo précédente. Cependant, les informations présentes par défaut ne sont pas forcément celles que vos commerciaux vont consulter et utiliser au jour le jour. Parce que par défaut, on remarque que les informations qui s'affichent sur la gauche sont assez limitées. Et donc c'est très important de modifier cette vue pour maximiser la productivité et la clarté de votre portail. Pour ce faire, il faut se poser 2 questions. La première, c'est quelles sont les informations qu'un commercial doit avoir en un coup d'œil sur un lead. Et la deuxième, c'est quelles sont les propriétés que le commercial est amené à modifier durant son processus de vente. Là, on parle principalement de la fameuse propriété lead status que l'on a vue dans la vidéo dédiée de cette série. Donc si on prend un exemple, on voudrait par exemple qu'ici s'affiche l'email, le numéro de téléphone pour pouvoir être contacté, la source, donc d'où est-ce que ce lead provient, son lead status et pourquoi pas son pays. Une fois que vous aurez répondu à ces questions, il vous suffit de cliquer sur Réglages, tout en haut, descendre à Data Management, Objet, Contact. Donc si vous le faites depuis la page Contact, c'est directement le cas. Et d'aller sur Record Customization. Et là, ça parle de soi-même. On va retrouver différents layouts pour personnaliser la barre d'information, la barre d'activité et la zone d'association ou la zone de droite en général. Donc suivant votre abonnement, vous allez être plus ou moins libre de personnaliser ces vues. En fait, si vous avez une version entreprise, vous allez pouvoir créer une vue différente par typologie d'utilisateur, mais en ce qui concerne tous les abonnements, vous aurez quoi qu'il arrive la possibilité de modifier la vue par défaut. Et donc comment ça se passe? Vous allez pouvoir du coup ici voir toutes les informations qui sont présentées sur notre zone de gauche et on va pouvoir les modifier comme on le souhaite. Donc dans notre exemple, on n'a pas dit qu'on voulait avoir les Legal Basis for Processing Contact Data, on peut la supprimer. On voit que lead status, il est très important pour nous parce que c'est la propriété que les commerciaux vont modifier après chaque appel. On peut même choisir de la remonter si on le souhaite. Et on a dit qu'on souhaitait avoir son pays. Donc on va pouvoir ajouter notre propriété country to, la mettre en dessous de son email par exemple. On a dit qu'on souhaitait également intégrer sa source, donc on va prendre la source de ce lead. Ça on peut la mettre à la fin parce que c'est juste une information dont on a besoin pour comprendre d'où vient le lead. Et on peut imaginer rajouter toutes les informations que vous aurez déterminées au préalable, donc par exemple son adresse ou toute autre information pertinente. On remarque aussi que ça va être la section à propos du contact. Si on a beaucoup d'informations à intégrer et qu'on veut les organiser, on peut rajouter des sections. Donc les sections, c'est quoi? Ça va être comme des chapitres. On va pouvoir dire par exemple, donc ça c'est les informations about. On va pouvoir avoir la section qui va être la section processus de vente. On va pouvoir rajouter des informations dédiées à ça. Donc par exemple, la date de fermeture du deal affiché, le nombre de deals associés, etc. Et on va pouvoir répéter cette information autant de fois que l'on le souhaite. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur sauvegarder et tout le monde aura cette vue par défaut. Donc ça veut dire que tous vos commerciaux auront bien toutes les informations nécessaires à leur quotidien opérationnel. Donc à vous ensuite de répéter ce processus pour chacune des zones pour vraiment façonner cette fiche d'objets pour vos commerciaux. Et surtout, n'oubliez pas de le faire pour tous les objets que vous utilisez dans votre processus. Donc nous, on l'a fait pour contact, mais si vous utilisez contact, entreprise et transaction, évidemment, il faut le faire pour chacun de ces objets. Donc simplement aller sur compagnie par exemple et répéter l'opération. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.